Amen. Gloire au Seigneur. Dieu a un plan pour notre vie. Amen. Dieu a un plan pour notre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on entend très souvent. C'est quelque chose qui est prêché régulièrement. Et c'est quelque chose qui est absolument vrai. Dieu a un plan pour notre vie. Il y a ce texte qui sert de référence d'ailleurs, c'est Jérémie chapitre 29 verset 11. Je vais le lire pour vous. Il est écrit « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Maintenant, la question, c'est de savoir, c'est quoi ce plan ? Et en quoi il consiste exactement ? Certains pensent que le plan de Dieu pour eux, c'est la bénédiction, ce sont des bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles. Ils pensent que voilà, le plan de Dieu pour moi, c'est ça, ce sont des bénédictions. Pour d'autres, le plan de Dieu concerne davantage le travail, la famille, la santé, c'est-à-dire, Seigneur, voilà, dans ton plan, tu as un travail pour moi, tu as une épouse ou un époux, des enfants, une famille, etc. Pour d'autres, c'est ça. Pour d'autres encore, le plan de Dieu concerne surtout le service ou le ministère. On dit, je sais que Dieu a un plan pour moi, c'est-à-dire, il y a un service, il y a un ministère que le Seigneur veut que j'accomplisse. Et puis, il y en a d'autres qui pensent que le plan de Dieu, c'est tout ça en même temps. Vous savez quoi, tout le monde a raison. Parce que le plan de Dieu, c'est tout ça. Maintenant, le problème quand même, c'est que toutes ces choses, même si elles sont vraies, elles tendent quand même à limiter la portée du plan de Dieu pour nous. Pour le dire en d'autres mots, le plan du Seigneur pour notre vie a un sens et une portée qui sont bien plus profonds que tout ce que nous venons de voir. Pourquoi ? Parce que le plan de Dieu pour nous commence bien avant notre existence. On ne peut pas dire que le plan de Dieu, ça soit uniquement pour les choses de la terre, puisque son plan commence bien avant notre existence et il se termine, si on peut vraiment parler de fin, puisqu'il va aboutir jusque dans l'éternité. Et parfois, nous, on limite le plan de Dieu aux choses de la terre, aux choses matérielles, à ces quelques dizaines d'années avant la fondation du monde et l'éternité. On limite le plan de Dieu à ça. Alors que le plan de Dieu a une portée tellement plus grande et glorieuse. Et ce matin, on va voir que le plan de Dieu, ce plan glorieux, porte aussi un nom. C'est l'élection. C'est l'élection. Si Dieu a un plan pour notre vie, ce plan porte un nom, c'est l'élection. Nous avons été élus, choisis par Dieu. C'est ça son plan pour notre vie. Là, vous avez certainement remarqué quand vous lisez la Bible que les chrétiens, en tout cas les croyants, sont appelés par différents noms. On les appelle les croyants. Parfois on nous appelle des enfants de Dieu. Parfois l'apôtre Paul il nous appelle les saints. Mais nous sommes aussi appelés des élus. Vous avez remarqué ça, on est appelés des élus. Par exemple Luc 18, 7, quand Jésus donne une parabole pour parler de la prière persévérante. Et il va dire, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Ces élus, c'est qui ? C'est nous, c'est vous et moi. Ce sont les croyants, les chrétiens, nous sommes des élus. Romains 8, 33, on connaît bien ce texte. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Nous sommes des élus. Et dans ses salutations, dans sa première épître, l'apôtre Pierre écrira, 1 Pierre 5, 13, « L'église des élus qui est à Babylone. » L'église des élus. Donc nous voyons que le plan de Dieu pour nous, c'est notre élection. C'est de nous choisir, de nous élire. Alors ce matin, rassurez-vous, on ne va pas faire d'études bibliques. On ne va pas non plus entrer dans des débats, parce que quand on parle de l'élection, il y a parfois quelques débats. Mais on va plutôt essayer de comprendre cette dimension de l'élection de Dieu dans notre vie. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça implique concrètement pour nous dans notre vie de tous les jours. Premièrement, pour commencer, il faut savoir que le plan de Dieu pour notre vie, notre élection, a commencé bien avant que le monde existe. Bien avant. Parfois, vous savez, certains pensent que le plan de Dieu pour eux commence au moment de leur baptême. Je me suis fait baptiser, je vais entrer dans le plan de Dieu. Ou alors conversion. Mais ça, en réalité, ce n'est qu'une étape du plan de Dieu pour nous. Parce qu'en vérité, le plan de Dieu commence bien avant tout ça.
On va lire ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 5. Regardez bien ce qui est écrit. On va lire lentement parce que c'est important. L'apôtre Paul nous dit ici, en lui, en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Nous avons été élus avant la fondation du monde. Avant même que les fondements du monde, du cosmos, de l'univers, du Big Bang, peu importe comment vous appelez ça, avant que tout ça n'existe, l'Éternel, qui lui existe de toute éternité, avait déjà choisi de nous offrir le salut et la vie éternelle en Jésus-Christ. Avant même que le monde n'existe, Dieu avait déjà un plan pour notre vie. Cette première vérité nous permet déjà de comprendre qu'aucun être humain sur la terre n'est le fruit du hasard. Personne ne peut dire « je suis là par accident ». Mes parents ne voulaient pas de moi. Chaque existence sur la terre a été choisie et voulue par Dieu, et ça depuis toute éternité. Dieu n'a pas trébuché en disant « oh mince, tu n'aurais pas dû venir, tant pis, on va faire avec ». Non, toute existence humaine est choisie et voulue par Dieu. Ça nous donne déjà une sacrée valeur. Vous savez, le monde nous donne parfois très peu de valeur. Parfois à cause d'une couleur de peau, à cause d'un nom qui ne fait pas bien. Voilà. On est discriminé, on est dévalorisé, on nous traite comme des animaux parfois, comme des numéros. Quel bonheur de savoir que chaque être humain sur la terre a été choisi, voulu par Dieu. Dieu l'avait pensé. Et on va voir, on va aller un petit peu plus loin, vous verrez à quel point ce plan est grand et glorieux. Depuis l'éternité jusqu'à aujourd'hui, jour après jour, le Seigneur ne cesse de mettre en œuvre son plan pour chacun de nous. C'est merveilleux. Il a un plan pour chacun. Et chaque jour qui passe, chaque minute, chaque heure, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Vous savez, le plan de Dieu, c'était d'abord de créer un lieu pour nous accueillir. Ah oui, on ne peut pas nous mettre dans l'espace. Donc il a créé le ciel, il a créé la terre, il a créé la mer, et puis il a créé tout ce qui existe. Il a créé les arbres, il a créé les animaux. Et parfois on se dit, mais moi souvent c'est la réflexion que je me fais. Je me dis, mais quand on regarde un coucher de soleil, c'est beau quand même les couchers de soleil. On se dit, mais pourquoi c'est si beau ? Après, quand vous allez dans la mer, vous mettez un masque, vous dites, mais punaise, les poissons, les coraux, c'est magnifique. Pourquoi c'est si beau ? Pourquoi Dieu a créé toute cette beauté ? Eh bien, je crois que c'est pour notre bonheur. Si Dieu a créé une terre si belle, il aurait pu créer un désert, mais s'il a créé une terre si belle, c'est pour notre bonheur. Et ensuite, il y a un autre problème qui est venu après, le problème du péché. Le péché qui sépare les hommes de Dieu. Eh bien, dans son plan, Dieu a prévu et il a pourvu un moyen de salut par le sacrifice de son Fils Jésus. On n'était pas encore là, On n'était pas encore là. Et pourtant, Dieu avait déjà accompli son plan. Et enfin, au moment venu, c'était il y a quelques semaines, pour moi c'était il y a quelques dizaines d'années, eh bien les mains du Seigneur nous ont façonnés dans le sein de notre mère. Le psaume 139, verset 13 nous dit « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Quelle belle image, il nous a tissés comme un artisan qui travaille avec amour, qui travaille avec habileté, avec tact. Mais le plus merveilleux, c'est qu'avant même que tout ce processus-là se déclenche, Dieu nous connaissait déjà. Et Dieu avait déjà prévu un plan pour notre vie. Regardez le prophète Jérémie. Jérémie chapitre 1, verset 5. « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. » Ce prophète Jérémie, là, il n'est pas né par hasard. Le prophète Jérémie, il n'est pas venu au monde, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Quel embarras ! Non.
Dieu avait un plan. Avant même avant même que même ses parents ne pensent à avoir un enfant, ce prophète Jérémie était déjà connu de Dieu. Avant même que tes parents ne pensent à avoir un enfant, Dieu te connaissait déjà. Tu existais déjà dans le plan de Dieu. Et je crois que c'est rassurant. C'est tellement rassurant pour nous de réaliser que notre venue sur la terre, elle a été choisie et voulue par Dieu. Tu es le fruit du choix divin. Et que depuis les temps les plus anciens, eh bien, Dieu met ce plan en œuvre. Et c'est pour ça que nous avons raison d'appeler Dieu notre Père. On a raison. Parce que c'est ce qu'il est réellement pour chacun de nous. Il nous a voulu, il nous a choisis, il nous a créés, et il nous, excusez-moi le terme, mais il nous assume, et il nous assumera jusque dans l'éternité. Il ne nous a pas créés, et puis il nous a dit, franchement c'est pénible, j'imaginais pas ça comme ça, débrouille-toi. Non, il nous assume jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est pour ça, comme un père, il a pris sur lui le poids de nos péchés en disant, eh bien je vais te pardonner. Je vais te donner le moyen d'être sauvé de tes péchés pour que tu puisses passer l'éternité avec moi. Dieu a tout pourvu comme un bon père. Vous savez, nous ne devons pas croire, je fais une petite parenthèse, nous ne devons pas croire que ce sont nos parents qui nous ont créés. Ce n'est pas nos parents qui nous ont créés. Nos parents, ils nous ont transmis la vie, mais c'est Dieu qui nous a créés. Et c'est Dieu qui nous a ensuite, quelque part, eh bien, prêtés à nos parents. Katie, Joé, Louane, elle vous a été prêtée. C'est pareil pour vous, Florian et Audrey. Talia vous a été prêtée par le Seigneur. C'est comme ça. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est écrit dès le commencement, Genèse chapitre 2, verset 24, dès le début, c'était dans le plan de Dieu aussi, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Alors oui, bien sûr, nous aimons nos parents, nous sommes attachés à eux, nous les honorons. Mais si nous le faisons pour nos parents, ceux qui nous ont transmis la vie, à combien plus forte raison nous devons aimer et honorer notre Père céleste, celui qui nous a créés, celui qui nous a tissés dans le sein de notre mère, celui qui nous a choisis, qui nous a donné la vie et à qui nous appartenons. Et à ce stade, eh bien, nous pouvons réaliser quelque part aussi la grandeur du plan de Dieu parce que comprenons que ce choix, cette élection ne dépend pas de nous. Qu'est-ce que nous avons fait, nous, pour que Dieu nous choisisse ? Pour que Dieu nous élise. Qu'est-ce qu'on a fait pour que Dieu conçoive un plan pour notre vie ? Ce plan ne dépend pas de nous, mais il ne dépend que de Dieu. C'est ce que l'apôtre Paul écrira d'ailleurs aux Romains quand il va parler de la naissance d'Isaac et d'Ésaü. Dans Romains chapitre 9, verset 11, je vais lire pour vous parce que c'est la version du semeur. Il est écrit que Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. C'est rassurant aussi de savoir que le plan de Dieu ne va pas dépendre de mes actions. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants, et par conséquent, avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu a dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Maintenant donc, sur quels critères Dieu nous choisit-il ? Sur quoi fonde-t-il son plan sur notre vie ? Pourquoi certains sont appelés à telle chose, d'autres à telle chose ? Pourquoi certains naissent ici à La Réunion, d'autres naissent en Belgique ? Pourquoi ? Eh bien, Éphésiens chapitre 1, verset 11 nous dit « En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. » C'est pour ça, frères et sœurs, que nous sommes tous et toutes le fruit de la volonté de Dieu. Dieu, il opère son plan, Dieu, il met son plan en exécution seulement selon sa volonté. Si nous sommes sur la terre, eh bien c'est simplement parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu l'a choisi, et pour aucune autre raison. Et si quelqu'un n'avait pas encore trouvé le sens de son existence, si quelqu'un ne savait pas encore pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à faire, eh bien c'est en Dieu que tu trouveras le sens de ton existence. Parce que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a un plan pour ta vie. Le plan de Dieu donc trouve son origine dans sa volonté souveraine. Et ça aussi, c'est rassurant. C'est rassurant de savoir que l'origine du plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Pourquoi ? Parce que la volonté de Dieu, c'est quoi ? Romains 12, 2 nous dit que c'est ce qui est bon, agréable et parfait.
La volonté de Dieu, ce n'est pas de faire du mal, ce n'est pas de faire la malice, ce n'est pas de faire souffrir les gens. La volonté de Dieu, c'est ce qui est bon, agréable et parfait. C'est pour ça qu'on dit que le plan de Dieu pour nous, il est parfait. Le plan de Dieu, dès l'origine, ne souffre d'aucune faille, d'aucun défaut de conception. C'est terrible d'entendre parfois des gens dire « Oui, mais Dieu s'est trompé avec moi. Dieu m'a créé, mais il s'est trompé, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. » Non, il n'y a aucun défaut de conception. Parce que le plan de Dieu pour nous a été conçu par un Dieu parfait, mais par-dessus tout, par un Dieu qui nous aime. Et ça, c'est important aussi. Quand on pense au plan de Dieu pour nous, il faut bien réaliser que ça a été conçu par un Dieu qui nous aime. C'est un élément clé que nous devons saisir pour avoir une bonne compréhension du plan de Dieu pour nous. Ce plan, Dieu l'a conçu par amour. Ça veut dire que, vous savez, Dieu n'a pas attendu de nous voir naître pour nous aimer. Il nous aimait déjà bien avant. C'est un peu comme la maman, enfin les parents. Ils n'attendent pas que l'enfant vienne au monde pour l'aimer. Ils l'aiment déjà avant. Ils préparent la chambre, ils préparent tout ça et ils l'aiment déjà avant que l'enfant soit né. Eh bien, pour nous, c'est pareil. Dieu nous aime. Il nous aimait déjà avant que nous venions sur la terre. Dans Jérémie, chapitre 31, verset 3, il est écrit « De loin, l'Éternel se montre à moi. » Écoutez bien ce que l'Éternel va dire. « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Ce n'est pas n'importe quel amour, l'amour éternel. C'est quoi un amour éternel? C'est un amour qui n'a ni commencement ni fin. C'est ça, quelque chose d'éternel. Ça n'a ni commencement ni fin. Et c'est comme ça que ce Dieu qui nous a élus nous aime. Et il nous a toujours aimés et nous aimera toujours. Ce qui veut dire que derrière chaque naissance, chaque être humain, il y a la manifestation de la volonté d'un Dieu rempli d'amour qui avait prévu cette naissance avant même la fondation du monde. Maintenant, bien entendu, le plan de Dieu ne s'arrête pas à notre naissance. C'est vrai qu'il commence bien avant la fondation du monde. Il se poursuivra jusque dans l'éternité avec lui. Et entre les deux, eh bien, il y a quelques années, c'est notre séjour sur la terre. Et pour ça aussi, Dieu a un plan. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte-là, le contexte de notre vie sur terre, que ce texte a été écrit de Jérémie 29, 11, que nous avons cité au début, que Dieu a des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Ce qui veut dire que Dieu n'a rien laissé au hasard pour nous sur la terre. Dieu ne nous a pas abandonnés à notre sort, mais il a déjà tout prévu, de toute éternité. C'est ce que nous dit le psaume 139 au verset 16. « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Vous voyez, le plan de Dieu, ce n'est pas quelque chose que Dieu improvise. C'est quelque chose qui est prévu longtemps à l'avance. Chaque jour que nous vivons, que nous passons sur la terre, est un jour qui fait partie du plan de Dieu pour nous. Maintenant, et on arrive au cœur du message, le fait que nous soyons des élus ne veut pas dire non plus que Dieu a fait de nous des robots, des machines. Ça veut dire qu'il y a tout de même une limite à l'élection divine et au plan de Dieu pour notre vie. Cette limite, c'est quoi? C'est notre libre arbitre. Alors évidemment, quand on est bébé, on n'a pas vraiment de libre arbitre, on n'a pas vraiment de conscience du bien et du mal. Mais quand nous prenons conscience de ces choses, quand nous parvenons à commencer à faire des choix, à faire nos propres choix, quand ce libre arbitre commence à prendre place dans notre vie, eh bien c'est là que le plan de Dieu va peut-être se heurter à quelque chose. Vous savez, nous avons été créés à l'image de Dieu, et ce qui fait que nous possédons tous une conscience, une volonté propre et une capacité à faire des choix. Et c'est d'ailleurs ce qui nous distingue des animaux. Vous savez, aujourd'hui on dit oui, l'homme est un animal évolué. Nous ne sommes pas des animaux. L'être humain est une race à part entière, créée à l'image de Dieu, dans lequel l'Éternel a soufflé son souffle de vie. Et c'est ce qui fait de nous des êtres responsables. Dieu n'a pas voulu que nous soyons comme des animaux qu'on dresse. Et ça veut dire que si nous sommes élus, tout n'est pas automatique. Si nous sommes élus, ça ne sera pas forcément toujours le plan bienveillant de Dieu qui s'accomplira dans notre vie. Alors oui, ça sera possible,
Mais ça va surtout dépendre de nous, de nos décisions, de nos choix. D'ailleurs, pour ça que l'apôtre Paul a dit la chose suivante, 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » 1 Corinthiens 10, 23, « Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. » Autrement dit, si la Bible nous enseigne l'élection divine, oui, nous avons été choisis, voulus par Dieu dès la fondation du monde, la Bible nous enseigne également que les élus ont cette responsabilité sur leur propre vie, ici-bas sur la terre. Nous avons cette responsabilité de notre propre vie. Alors c'est vrai, nous n'avons peut-être pas choisi nos parents, ni notre sexe, ni l'endroit où nous avons grandi, mais en revanche, nous pouvons choisir de suivre le Seigneur ou pas. Nous pouvons choisir de lui obéir ou pas. Nous pouvons choisir de conformer notre vie à son enseignement ou pas. Vous savez, un jour, Jésus a tourné le regard vers la ville de Jérusalem et je crois qu'il y avait beaucoup de tristesse dans son cœur. Il a déclaré la chose suivante dans Matthieu 23, verset 37, il va dire « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. » On voit ici que le plan de Dieu se heurte au libre arbitre et au choix du peuple élu. Parce que oui, Israël, c'est quand même le peuple élu, le peuple qui avait été choisi par Dieu. Mais quand Jésus est venu, ils n'ont pas voulu de lui. Et parfois, frères et sœurs, nous agissons de la même manière. Oui, nous sommes les élus de Dieu, mais nous pouvons parfois refuser son autorité et son règne dans notre vie. Et passer comme ça à côté de son plan. Et vous savez, Dieu respectera toujours notre choix. Dieu ne nous forcera jamais, il ne nous obligera jamais, même s'il sait que les conséquences de nos actes peuvent avoir des conséquences peut-être malheureuses ou désastreuses. Alors oui, Dieu avertira toujours, Dieu nous préviendra toujours. Mais si nous choisissons de ne pas écouter, de ne pas obéir, eh bien dans ce cas-là, nous pouvons, c'est vrai, passer à côté de son plan parfait pour notre vie. Et d'ailleurs, vous savez, c'est une des leçons principales de l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Ces choses ont été écrites pour notre instruction et ça nous montre que Dieu a un plan. Dieu avait un plan pour son peuple d'Israël. Dieu leur a laissé des centaines de promesses. Mais parce qu'ils ont refusé de croire, d'obéir et de faire confiance à Dieu, eh bien ils sont passés à côté. C'est une des raisons pour lesquelles ceux qui sont sortis de l'Égypte n'ont jamais pu entrer dans la terre promise. Ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Ce n'était pas le plan de Dieu pour eux, ça, qu'ils errent dans le désert 40 ans. Mais pourtant, parce qu'ils sont restés incrédules, parce qu'ils ont résisté au plan de Dieu pour eux, ils n'ont pas voulu faire confiance au Seigneur. Ils ont fini par passer à côté. C'est aussi une des raisons pour laquelle, dans la période des rois, eh bien, la tribu d'Israël et de Juda ont été chassés de leur terre. Et ils ont été déportés dans une nation étrangère. Ça a été un des plus grands traumatismes pour cette nation. Ils étaient dans la terre promise, la terre que Dieu avait choisie pour eux, et pourtant un jour ils ont été déportés. Ce n'était pas le plan de Dieu. Mais pourtant, ils sont passés à côté parce qu'ils ont résisté à Dieu. Pour le dire en une phrase toute simple, l'élection divine ne se soustraira jamais à notre libre arbitre. Alors maintenant, comment faire pour ne pas louper le plan de Dieu pour notre vie ? Eh bien pour ça, nous devons comprendre ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Pourquoi il a voulu que nous soyons sur la terre ? Et ça, Dieu merci, c'est facile. C'est pas trop compliqué. Parce que tout est écrit, tout a été consigné par écrit dans un livre qui s'appelle la Bible. Tout y est inscrit. Et on va lire ensemble un texte, il y en a des centaines, hein. On va lire un texte qui me semble assez significatif. Colossiens chapitre 3, verset 12. Ça me semble assez bien résumé, le plan de Dieu pour ses élus. Colossiens chapitre 3, verset 12.
Voilà, si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, eh bien pardonnez-vous réciproquement, c'est pas grave, pardonnez-vous. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Amen. On voit ici que le plan de Dieu et la priorité pour un élu de Dieu, eh bien, c'est son caractère. C'est son caractère. Revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous. Pardonnez-vous. Revêtez-vous de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants. Ça parle de notre caractère, de notre identité. Ça nous montre que le plan de Dieu pour nous, en tant qu'élus, nous avons été élus pour pouvoir être transformés à l'image du Seigneur, afin de devenir semblables à lui, afin de devenir des enfants dignes de leur Père céleste. Vous savez, on ressemble le plus au Seigneur, c'est pas quand nous avons une grosse voiture, ou alors quand nous avons un ministère béni. C'est pas comme ça qu'on ressemble au Seigneur. On ressemble au Seigneur quand on est capable de pardonner, quand on est capable de supporter, quand on est capable d'aimer, de faire preuve de compassion, quand nos cœurs sont remplis de la paix de Christ, quand nous sommes reconnaissants. C'est comme ça que nous ressemblons à Dieu. Et c'est à ça que nous sommes appelés premièrement. Et quand ce plan de Dieu, quand la transformation de notre caractère devient notre objectif numéro 1, quand notre priorité c'est de devenir semblable au Seigneur, c'est là que nous sommes réellement comblés. C'est là que nous sommes réellement comblés. C'est là que notre existence trouve tout son sens. Pourquoi ? Pourquoi parfois nous voyons des enfants de Dieu qui sont frustrés, qui sont malheureux, qui sont jaloux, qui sont envieux. Alors évidemment, je ne parle pas de mon verre, pas ici, ça ne se passe pas ici, d'accord ? Pourquoi ? Je parle pour ma propre vie. Parce que ce que je vous prêche là, c'est des choses que j'ai pu observer dans ma propre vie. Pourquoi ? Pourquoi parfois on est comme ça ? Eh bien, c'est parce que parfois on a perdu de vue ce pourquoi nous avons été choisis et élus par Dieu. On perd ça de vue. On s'attache à avoir un bon travail, on s'attache à avoir du confort dans sa maison, on s'attache à ça, et on oublie pourquoi on a réellement été élu. Dans son épître, Jacques, chapitre 4, verset 1, il va dire « D'où viennent les luttes ? D'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » Il va dire ensuite, vous demandez, alors oui, vous demandez, et quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Autrement dit, si ça ne se passe pas bien, c'est parce qu'ils sont centrés sur eux en lieu d'être centrés sous la personne du Seigneur. Ils marchent selon leur propre plan en lieu de chercher le plan de Dieu pour eux. Vous savez, si Dieu nous a choisis, si Dieu nous a élus, s'il nous a donné sa vie, la vie éternelle, ce n'est pas pour vivre selon les choses de la terre, selon le train de ce monde, mais c'est pour vivre selon les choses du ciel, vivre pour les choses du ciel. Dans Matthieu 6, 31, Jésus va dire « Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, etc. » Il va dire toutes ces choses-là. Ce ne sont pas les élus qui les recherchent, ce sont les païens. Pour vous, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin, il sait bien. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? Jésus nous dira, eh bien, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Quand notre priorité, c'est d'entrer dans le plan éternel de Dieu pour nous, lorsque nous faisons tous nos efforts pour marcher dans la sanctification, dans l'obéissance, Dieu nous promet de nous combler de tout le reste. Vous avez remarqué, ceux qui courent après l'argent, ceux qui courent après les biens matériels ne sont jamais rassasiés.
Ils n'en ont jamais assez. Parfois on se dit, mais qu'est-ce que je peux avoir de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et j'ai toujours insatisfait. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a que le plan de Dieu qui puisse réellement nous combler. Ce plan qui a été conçu de toute éternité. Ce plan qui a été conçu par un Dieu d'amour, un plan qui correspond parfaitement à l'être que nous sommes. Mais pour ça, eh bien, nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et Dieu nous promet de nous combler de tout le reste. Quand notre priorité, c'est le royaume et la justice de Dieu, eh bien, on ne s'inquiète plus du lendemain. Parce que dans notre cœur, il y a le témoignage du Saint-Esprit qui nous comble de sa paix. Nous sommes en paix, nous sommes tranquilles. Et malheureusement, souvent, on passe à côté parce qu'on limite le plan de Dieu aux choses de la terre. Quand on prie le Seigneur, c'est souvent pour les choses de la terre. Bénis-moi, il y a ceci, il y a cela, il y a une situation. On a raison de prier pour cela, mais nous ne devons pas limiter le plan de Dieu à cela. Le plan de Dieu est tellement plus grand. Il y a un autre texte, 1 Pierre chapitre 1. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, et qui sont élus, selon la prescience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants. Si Dieu nous a élus avant la fondation du monde, c'est pour nous permettre de devenir des hommes et des femmes obéissants à sa parole. Et c'est ça finalement, la clé du bonheur que le monde cherche, sans jamais la trouver, c'est d'être obéissant. C'est ce que nous dit le psaume 1, versets 1 à 3, et je terminerai avec cela. Le psaume 1 nous dit « Heureux, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Celui-là est heureux. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. » C'est ça le plan de Dieu pour nous. C'est ça, c'est que nous puissions nous attacher à lui, que nous puissions marcher dans l'obéissance, parce que c'est là que se trouve la clé de notre bonheur, de notre épanouissement et de notre réussite. Alors ce matin, comprenons bien, frères et sœurs, que le plan de Dieu ne se limite pas à ici-bas. Le plan de Dieu commence bien avant la fondation du monde, avant même que le cosmos n'existe, avant même le Big Bang ou tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu existait et nous existions dans le cœur de Dieu. Et ensuite, depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, le plan de Dieu ne cesse de s'accomplir dans notre vie. Seulement, ce plan de Dieu est contrarié par notre libre arbitre. Parfois, nous refusons, nous n'acceptons pas, parfois nous ne voulons pas obéir. Et nous pouvons malheureusement passer à côté du plan de Dieu. Les élus sont appelés à briller, sont appelés à rayonner de la lumière de Christ. Ils sont appelés à être un peuple heureux, un peuple joyeux, un peuple qui marche dans l'allégresse, un peuple de vainqueurs, un peuple, comme nous l'avons vu, un peuple qui réussit, qui marche dans la prospérité, pas nécessairement la prospérité matérielle, mais qui marche dans la bénédiction de Dieu. Et ça, nous le pouvons lorsque le Seigneur, la personne de Dieu, devient notre priorité. Lorsque nous choisissons de marcher dans ses voies, de le chercher lui d'abord, Dieu nous comblera de toute façon pour toutes les choses de la terre. Vous avez remarqué, faites l'essai un jour, vous verrez, si vous ne l'avez pas fait, mais faites-le un jour. Faites confiance à Dieu pour votre vie, décidez de le choisir, lui, plutôt que de marcher, plutôt que de vous inquiéter des choses de la terre, et vous verrez comment Dieu vous comblera. Moi, c'est des expériences que je fais régulièrement. Parfois, vous ne demandez même pas à Dieu. Dieu pourvoit, Dieu bénit. Sans demander, Dieu bénit. Et parfois, on reste bête, on se dit, mais pourquoi? Et puis on réfléchit, on dit, Seigneur, c'est ta grâce, c'est toi qui as pourvu. Merci Seigneur. Et ça, c'est quelque chose qui est à notre portée à tous. C'est ce que Dieu veut pour nous. Ce sont ses promesses. Mais c'est à nous d'entrer dans ces promesses maintenant. C'est à nous de peut-être, oui, de nous faire violence, de porter notre croix pour entrer dans ce plan, l'accepter dans notre vie. Et nous serons comblés. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. On va prier.